Alors, Oui, ben, monsieur Gérard Latour, je suis une pièce rapportée au village. Ça fait 20 ans que je suis ici. La place de la bascule, on est au centre du village quasiment. Nous avons l'ancienne mairie. alors, comment il s'appelle le village ici? Ici c'est le village d'Aurignac. D'accord. Aurignac, 220 habitants à peu près. Altitude 560, 580 dans ces eaux-là, on est un peu plus haut que Bagnères. D'accord. Après nous avons une école, il y avait une école de filles d'un côté, les garçons de l'autre. Là où il y a la mairie maintenant, c'est ça? Où c'est actuellement, il y a un regroupement des écoles, alors nous avons fait la mairie dans un côté de l'école. Et de l'autre côté c'est une salle de réunion. D'accord. Et donc l'ancienne mairie était ici, là où il y a marqué mairie? Oui, l'ancienne mairie était au bord du village. D'accord. Jusqu'à quelle période à peu près? C'était dans les années 2000. Ouais. 2000, d'accord. C'est pas si vieux que ça, 2000, 2005. Ouais. Il n'y a plus de commerce, excepté une auberge qui est très renommée d'ailleurs. Elle est connue jusqu'à Toulouse. Avant, il y avait une épicerie dans les années 50. Il y avait une petite épicerie. Il n'y a plus rien. Bon, il faut descendre en Bagnères au minimum pour aller chercher son pain. Voilà. Ouais, d'accord. Et là, ici, il y a beaucoup d'agriculteurs, non? J'ai vu que... Ben, les agriculteurs sont en voie de disparition, quoi. Ouais, Parce qu'il y a une grosse vague de retraite, là. Il y a une grosse vague de retraite, et par contre, il y a quelques jeunes dans le village, et ça m'a fait plaisir de voir ça, qui ont embrassé la carrière d'agriculteur. Ouais, et qui c'est une passion chez eux, l'élevage surtout. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme élevage ici, alors? Ici, vous avez, bon, c'est un peu de moutons. Avant, toutes les fermes avaient un peu de moutons. Maintenant, il y a un peu de moutons, un ou deux troupeaux, là. 3 peut-être, mais pas gros. Et surtout des vaches, des limousines, des blondes d'Aquitaine, des... Qu'est-ce qu'on peut voir dans le village? Après nous avons un centre équestre. En descendant En ici? descendant en bas à gauche. D'accord. Après dans le village nous avons le camp romain qui avait les directions Lite à la sortie du village. À la sortie du village, À d'accord. gauche. Il reste Il y a quelque chose? Il y a... Non, il y a que il y a rien. Ouais, c'est que d'accord. des comment on appelle ça, des dunes. Alors, est-ce qu'il y a des randonnées par ici? Il y a des randonnées pédestres, oui. Il y a des petites randonnées qui se font le tour du village, qui descendent une 8 km. Après, il y en a d'autres, on peut faire le tour. On fait 8 km, à peu près, on passe par Rite, on revient. Après, on peut aller du côté d'Ordizan, vers le golfe aussi. Ouais, d'accord. Le mardi, il y a des marches. Il y a une association qui s'est montée faire une petite marche Ouais, d'accord. les après-midi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres associations ici, que le marche? Pour l'instant, Non, d'accord. non. Après, bon, il y a le tir à l'arc, mais bon, ça, c'est d'accord. Et... pas le trap aussi, Ouais, le dimanche. Et on m'a parlé qu'il y avait un truc romain ici, là, le coin. Non, ah ben justement. Justement, ça... La période où j'ai été le maire du village, j'avais fait faire des fouilles, ce qu'on appelait, j'ai toujours entendu parler à la sortie du village, du camp romain. Et je suis allé le visiter. Bon, c'est vrai que ça ressemble, il y a des talus de défense, il y a, Ouais, d'accord, ouais. ça ressemblait un peu, enfin, ma spécialité c'est pas les camps romains, mais enfin, ça ressemblait un peu à un camp militaire, vous voyez, de cette époque. Et donc j'ai fait faire des fouilles, par Toulouse, par les archéologues de Toulouse. Ça me dit une semaine, et le verdict est tombé, il n'y a pas eu de Romains à Aurignac. Ah bon, d'accord. Ouais. Malgré que Aurignac vienne Aurignac plus, un truc comme ça, c'est la propriété d'un légionnaire romain. D'accord. On aurait une info, un peu comme ça, je m'en souviens. D'accord. Et ils ont rien trouvé alors? Ils n'ont rien trouvé, par contre, c'est une forteresse médiévale avortée. D'accord. Il y a une spécialiste, une jeune d'ailleurs, qui était venue. Ils ont trouvé des tessons de poterie, mais du XIVe siècle, vous voyez. Ouais, d'accord. Qui ont été exposés quelque part ou pas du tout? Pardon? Qui ont été exposés quelque part ou pas du tout? Ah non, non, c'est des petits tessons comme ça. Ah, d'accord. Là, il n'y a pas eu de Romains, donc il y a eu, c'est une forteresse médiévale avortée. Alors, on a fait un peu les recherches pour savoir un peu le type de Mauvezin. Vous voyez un Mauvezin? Oui, ouais. Voilà, c'est un peu ce type-là. D'accord. Donc, on est passé près d'avoir une forteresse comme Mauvezin. Après ce qu'on a recherché, il y a un gars qui s'intéresse pas mal à l'histoire dans le village, qui a fait des recherches. Peut-être que ça correspondrait parce que la dame qui est venue expertiser, elle a dit que c'est 14e siècle. D'accord. Et effectivement, en
sous Charles, je crois que c'est Charles V, Charles V, 1370, Charles V demande à la Fébure de venir lui filer un coup de main pour mater quelque chose dans le coin. Fébure, comme c'est quand même une politique assez fin, il a voté à touche, d'ailleurs, les prémices d'aujourd'hui, il a voté à touche, Ouais, d'accord. il n'a pas accompagné le roi de France. Alors ça lui a donné un peu la colère, et il a donné la gestion de la Bigorre, du moins la gestion de la Bigorre aux Armagnacs. D'accord, ouais. Et tout ça pour vous expliquer pourquoi la forteresse n'est pas faite. Ouais, d'accord, ouais. Donc, parce que vous savez que Phébus était comte Oui, ouais. de Foix et vicomte du Béarn. Et bien pour traverser d'ici, enfin du moins de Foix au Béarn, il fallait passer par la Bigorre. Ouais. Ça l'embêtait parce que ça n'y appartenait pas. Le Comminges, tout ça, c'était vassaux, donc ça allait, mais là, il ne pouvait pas traverser. Donc ça l'ennuyait un peu. Et donc le roi de France avait donné la gestion de la Bigorre à la famille Armagnac, qui était l'ennemi juré Ouais, d'accord, ouais. de Gaston Phébus. Ouais, d'accord. Et quelques temps après, 9 ans après, je crois, on a retrouvé ça dans les archives. Dans les archives. En 1579, le roi était menacé. Je pense, je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais je crois qu'il y a eu un complot contre lui. Gaston Phébus avertit le roi, lui donne un coup de main à régler le problème, et donc il s'est vu restituer la surveillance et la gestion, D'accord, la sécurité de la Bigorre. d'accord. Alors entre-temps, donc l'Armagnac, la famille Armagnac a commencé à construire, à faire les fondations de cette bâtisse face à Mauvesin pour faire voir bien qu'ils étaient là face à Gaston Phébus. Mais comme 9 ans après, c'est passé dans autre chose, les travaux se sont arrêtés, Ah, d'accord. d'où la forteresse avortée. Ouais, voilà, vous avez l'histoire du camp romain qui n'est pas un camp romain.